Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, le tennis français s'est apparemment trouvé son nouveau chouchou, Hugo Gaston. Il s'est qualifié hier pour les huitièmes de finale d'une Masters 1000 de Paris-Bercy après un exploit. Il a quand même sorti le 17e mondial hier. On l'a découvert il y a un an à Roland-Garros, Hugo Gaston. Et bien voilà, il est à nouveau au rendez-vous. Ça fait du bien. Ouais, à l'automne, vous savez, il y a les feuilles mortes, le changement d'heure, Halloween et Hugo Gaston qui enflamme le public français. Ça va devenir un rituel. Est-ce que tu viens pour les vacances de Toussaint? Hugo Gaston, c'est un peu la version tennis de David et Jonathan. Il y a un an, en octobre 2020, quand Roland-Garros avait changé de saison, on avait tous eu le coup de foudre pour le jeune Toulousain. Hugo Gaston était celui qui sortait le tennis français de sa déprime. 239e mondial à l'époque. Il avait battu Stan Wawrinka pour atteindre les huitièmes de finale et poussé Dominic Thiem dans ses retranchements à coups d'amortis magiques et d'angles venus d'ailleurs. On était tombé sous le charme de ce jeune garçon aussi brillant sur le court que timide en dehors. Passer de l'anonymat au statut de nouvelle coqueluche du sport français, ça n'est pas simple à gérer. Et Hugo Gaston a eu un peu de mal à passer le cap, on le comprend. Il a eu un début de saison difficile, il a perdu quelques matchs à sa portée. Il a pris des coups sur la tête, mais il est bien entouré. Il s'est reconstruit, loin de la folie de ses premiers exploits parisiens. Et hier, on l'a retrouvé, toujours à Paris, même si on a changé d'adresse, de Roland-Garros à Bercy. Le passage de la terre battue au dur de l'indoor ne l'a pas empêché de distiller avec bonheur ses coups de patte magiques. Et le coup de foudre a tout pour se transformer en histoire qui dure. Alors Hugo Gaston, il a été poussé hier par le public pour accomplir un nouvel exploit. Alors, il y a un an, il nous faisait oublier que les tribunes de Roland-Garros étaient vides. Hier, il s'est nourri des encouragements des spectateurs. Un juste retour des choses. Hugo Gaston était mal embarqué dans son match contre Pablo Carreño Busta, 17e mondial quand même, vous l'avez dit. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Bercy pour un match de tennis. Quand le public s'époumonne, c'est assez impressionnant. Ça peut même être un peu gênant pour l'adversaire. On est loin de l'ambiance totalement respectueuse de Roland-Garros, mais qu'un joueur comme Hugo Gaston arrive à faire basculer le match, à revenir de nulle part grâce à son talent bien sûr, mais aussi par la force envoyée par le public, qui le remercie à la fin, ça donne envie de le voir continuer son chemin. Et ça montre aussi que le joueur sait maintenant résister à la pression et aux attentes et en faire des forces. Aujourd'hui, Hugo Gaston est 103e mondial, à sa place, comme il dit modestement, mais surtout avec une place dans le cœur des supporters. On l'attend ce soir. Il va monter il va rentrer dans le top 100 là. Il y a des chances, il y a des chances. Et en plus, il devrait rentrer directement dans le tableau de l'Open d'Australie. Et il n'a que 21 ans, tout l'avenir devant lui. Merci Virginie Fulpin.